Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de tome 1, où je le rappelle, il n'est bien sûr pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, mais il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série, et à l'issue de la lecture de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer ? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, on va se pencher sur le nouveau manga de Tsutomu Takahashi, j'ai nommé Neun, qui va nous emmener à l'époque très joyeuse de l'Allemagne nazie. Tsutomu Takahashi, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement et j'ai présenté par le passé plusieurs de ses mangas comme Détonation, Alive ou encore Sky High Karma. Et j'étais donc très impatient de pouvoir mettre la main sur ce nouveau manga, et l'heure du bilan est enfin arrivée. Ce manga va nous proposer de nous retrouver en Allemagne en 1940, à l'époque où le régime nazi est alors à son apogée. Dans ce contexte, on va très vite apprendre l'existence d'enfants qui sont venus au monde pour incarner la descendance d'Hitler, car ils portent ses gènes. Ces enfants, à l'identité secrète, sont élevés par des familles d'accueil dispersées aux quatre coins de l'Allemagne. Mais dès les premières pages, on va nous montrer qu'un ordre a été donné pour supprimer tous ces enfants. On va alors suivre l'un d'entre eux, qui a pour nom de code Neun, ce qui veut dire 9 en allemand, et on le verra échapper à une tentative d'assassinat de la part des SS. Ainsi, tout ce premier tome va se transformer en un jeu du chat et de la souris entre ce jeune protagoniste, son protecteur et les SS. En parallèle de cette course-poursuite, on découvrira peu à peu quelques-uns des personnages liés à toute cette histoire, notamment un des autres enfants qui semble tirer les ficelles dans l'ombre. Ce premier tome nous propose alors un contexte historique et politique, mais surtout une bonne dose de mystère et des thèmes tels que l'eugénisme, la médecine et les intrigues militaro-politiques. Voilà pour ce qui est du synopsis, sans vouloir rentrer trop dans l'intrigue pour ne pas vous gâcher la surprise de la lecture. Passons maintenant de manière tout à fait subjective à mes points positifs, puis à mes points négatifs. Pour ce qui est des choses que j'ai appréciées dans ce premier tome, la plus évidente, c'est l'aspect graphique. En effet, la raison principale qui me fait aimer Tsutomu Takahashi, c'est son coup de pinceau. Tout comme dans ses mangas précédents, l'auteur a effectivement une patte immédiatement identifiable et inimitable. Comme à l'accoutumée, il nous offre ainsi un dessin que l'on pourrait presque qualifier de violent. Son coup de crayon est effréné, et il se prête alors tout particulièrement à des scènes d'action, comme à des affrontements aux armes à feu, des explosions ou des courses-poursuites. À l'image de l'un de ses précédents titres, à savoir Détonation, on retrouve ici son aptitude à dépeindre notamment la folie dans les regards. Nous aurons des gros plans sur les faciès des différents personnages, qui affiche des yeux assez impressionnants de volonté d'acier. L'auteur va jusqu'à travailler la pupille dans les yeux de ses personnages, ainsi on se retrouve vraiment saisi par leur nature presque vivante. Toujours au rayon de ce dessin atypique, Takahashi utilise une technique rarement vue dans les mangas, et on se demande d'ailleurs comment il arrive à la coucher sur le papier, celle-ci consistant à dessiner des lignes blanches en travers de ces planches, comme si celles-ci avaient subi des coups de couteau ou des coups de ciseaux. Bien évidemment, cela renforce cet aspect violent, frénétique et sauvage des coups de pinceau de notre auteur. Deuxième point positif, l'aspect mystérieux du récit. Au travers de ce premier tome, beaucoup de questions émergeront. Pourquoi ces jeunes enfants sont-ils si importants? Pourquoi faut-il maintenant les supprimer? Qui sont les hommes qui tirent dans l'ombre les ficelles autour de tous ces personnages? Ainsi, une fois arrivé à la fin de ce premier tome, on aura vu beaucoup de personnages hauts en couleur, aux personnalités fortes et aux dépictions originales et uniques. Sans aucun doute alors, notre curiosité aura été éveillée. Pour ce qui est des choses qui m'ont moins plu, il y a par exemple la question du rythme. Ce premier tome va vite, très vite. Les scènes d'action s'enchaînent, l'introduction des divers personnages importants fait de même, et il n'y aura presque aucun moment de répit dans le récit. D'un côté, on peut le comprendre, puisqu'il s'agit d'un premier tome, et il faut poser rapidement les bases de son histoire. Et on pourrait dire que cet aspect frénétique du scénario fait écho au caractère frénétique du dessin. Mais d'un autre côté, il y a des moments où on pourra presque avoir l'impression qu'il manque des pages, tellement l'histoire avance vite. Un deuxième point négatif, selon moi, peut-être pour pinailler, c'est le fait que certains personnages peuvent apparaître comme des clichés
ou en tout cas comme des personnages qu'on a du mal à associer à ce contexte historique. Bien sûr, il s'agit ici d'une fiction, et le manga ne soutient à aucun moment qu'il raconte une histoire vraie, mais pour vous donner un exemple très concret et très simple, on rencontrera à un moment une femme de descendance asiatique et qui manie le katana. Tout ça dans le contexte de l'Allemagne de 1940. Personnage haut en couleur, certes, mais qui peut nous faire alors lever les sourcils. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, mais je tiens à en parler car je peux comprendre que ça peut potentiellement gêner certains lecteurs. Alors au-delà de ces points positifs et négatifs, finalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome et surtout, est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Pour ma part, ça a été une lecture plutôt agréable. Je suis content de retrouver cet auteur que j'affectionne particulièrement, principalement pour son dessin que j'ai toujours trouvé très original et très vivant, mais je dois avouer que ça ne m'a pas autant emballé que ce que j'espérais. Je me rappelle par exemple de la lecture du premier tome de son précédent manga, Détonation, où j'avais vraiment eu la sensation d'avoir pris une claque, et j'étais alors très impatient de lire la suite. Ici, honnêtement, je n'ai pas ressenti cette sensation. Je l'ai lu d'une traite, donc je ne me suis pas ennuyé, et les différents personnages, pour l'instant, sont suffisamment intéressants pour éveiller mon intérêt. D'un autre côté, en tant qu'Européen, et à plus forte raison en tant que Français, le contexte de l'Allemagne nazie et de la Seconde Guerre mondiale a un côté tellement familier, connu et sans surprise, que peut-être ça participe au fait que je suis moins emballé que pour son manga précédent. Malgré tout, ça a été une lecture suffisamment agréable et intéressante pour me donner envie d'acheter au moins le tome 2 et voir comment cela va évoluer. Pour la suite, je pense que le manga gagnerait à voir son rythme ralentir un peu, à développer davantage la psychologie des personnages pour leur donner plus de substance. Pour résumer, oui, j'achèterai le tome 2, et je vous donne officiellement ma recommandation pour ce premier tome, ne serait-ce que pour l'aspect graphique qui vaut presque à lui seul le détour, comme c'est très souvent le cas chez cet auteur. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre choix si vous hésitiez encore à vous procurer ce premier tome. Je vous rappelle que vous trouverez beaucoup de liens utiles dans la description de la vidéo, que ce soit pour vous procurer ce manga sur Amazon ou sur la Fnac, mais également si vous souhaitez soutenir la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas également de me laisser un commentaire, car c'est toujours un plaisir de vous lire, et éventuellement de me laisser un petit pouce vers le haut, tout simplement pour le référencement de la chaîne et aider à la faire connaître, à la faire grandir. Encore un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.